qui Bethléem. Pour nous ramener de Moab à Bethléem. Que fait l'Éternel lorsque nous sommes en Moab? Est-ce qu'il nous a abandonnés? Est-ce qu'il nous a laissé vivre comme tel? Et comme il pourrait nous dire, tu as voulu aller à Moab, eh ben, débrouille-toi maintenant. Non. Ce n'est pas ce qu'il fait. C'est pourquoi, et c'est ce que je voulais dire ce matin. Il démontre son amour pour nous dans un travail qu'il nous fait à Moab. D'un autre côté, nous voyons le côté négatif. Dieu peut nous punir. Mais derrière cela, c'est son amour pour nous ramener à Bethléem. Et c'est ce qu'il avait accompli pour la famille de Naomi. Et la première pensée est celle-ci. Jésus-Christ est l'accomplissement de Dieu. La pensée qui nous est révélée ici, c'est le retour vers Bethléem. Cette histoire a commencé à Bethléem. Et il nous est dit que cette famille était à Bethléem. Et ce chapitre vise le retour vers Bethléem. Et nous savons que la signification de Bethléem, c'est la maison du pain. Et dans l'évangile de Jean, Jésus dit, je suis le pain de vie. Et ici, Bethléem est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'image de la plénitude. Et c'est l'image de l'abondance. Et tous ceux, les chrétiens, normalement, habitent à Bethléem. Ils sont en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons comprendre. Si tu es en Jésus-Christ et tu es à Bethléem, mais beaucoup pensent autrement. Certains, on peut dire, Jésus-Christ m'a sauvé. Je lui remets ma confiance. Mais il y a encore quelque chose qui est utile, qui est nécessaire pour moi. Et ils se mettent à rechercher et ils peuvent rechercher une deuxième bénédiction ou le baptême du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas d'autre baptême, il n'y a pas d'autre bénédiction.
C'est-à-dire, mais au moment où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est ton sauveur, et Dieu t'a accordé, t'a donné toutes choses. Et tout ce qu'il avait, t'avait donné. Il n'y a plus rien d'autre. Et il avait tout donné en Jésus-Christ. Et nous devons faire attention parce que nous pouvons dire que nous savons que Jésus-Christ avec autre chose. Et c'est pourquoi nous demandons qu'il nous donne l'amour et qu'il nous donne la force et pour la maîtrise. Beaucoup de choses que nous demandons. Mais il nous a donné tout cela en Jésus-Christ. C'est ce que Paul avait dit dans le livre d'Éphèse au début. Il nous a bénis de toute bénédiction. Il n'y a plus rien qui reste. C'est pourquoi l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens en demandant qu'il ouvre les yeux afin qu'ils comprennent cela. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, il est dit aussi ceci. C'est ceux qui prient. Je te rends grâce, Père, parce que tu as caché ces choses-là aux intelligents. Mais tu les as montrées à ceux-ci qui étaient aux humbles. C'est pourquoi il est nécessaire que Dieu nous montre, nous ouvre nos yeux pour que nous puissions voir toutes ces richesses que nous avons en Jésus-Christ. Et juste après cela, il dit, et tout a été donné, le Père a tout donné à son Fils. Et si tu es dans le Fils, tu as tout en lui. Mais notre vie est cette petite. Mais que nous sachions que tout ce qu'il a, l'univers, il a donné à son Fils. Et tout pouvoir. Et c'est pourquoi il est nécessaire que Dieu ouvre nos yeux et afin que nous comprenions et pour comprendre ce mot et que nous savons que nous sommes en Jésus-Christ. Et nous pouvons dire que c'est une vérité facile. Mais pour le vivre, c'est autre chose. Et nous savons que ce qui paraît facile, et c'est aussi ce qui est difficile. Et nous cherchons parfois des choses difficiles. Mais ce qui paraît être difficile, c'est ces choses-là qui sont importantes pour nous. Et tout chrétien habite à Bethléem. Ils sont en Jésus-Christ.
Tikes astas. Et ceci, c'est pour tous les chrétiens. Tadi ko la likla yes fa partasi ya. Et il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Ko yeria e auma ke matala tato ki le nel ma apida. C'est pourquoi il est nécessaire que nous comprenions cette vérité. Ka ko le ko nel ta sokola, Mais ce qui peut arriver, ali ya e anga tato o tuku apel tele emi ya kayan tato ki mo. et nous pouvons laisser Bethléem et pour partir à Moab. Ko yeria ka pau e tauloto ke taulili ko se ngani ria ma wai le maurila. Mais c'est pourquoi si nous désirons être un lieu de vie I toa fala dans le désert, e tonu ke taulili mai tato ki petele emi. il faut que nous retournions à Bethléem E to au tato lia ki la pele anga le ia o Jesu Kristo. et la plénitude du Seigneur Jésus-Christ. Ko lua le ia ma aki ka to sokot ki ali le usula. Et la deuxième vérité, deuxième fait que je veux Ko le tua e anga ia o whakan o ave kita ke noa ke mawhai ke ilo ai tātou ai le ia ko le tua mafi. Et Dieu nous amène à reconnaître à un point pour que nous sachions que nous sommes rien, afin qu'il puisse manifester sa puissance. I mau tātou il vanga le ia kaulu tuptasida. Et c'est au verset 21. Ali e pati ai ko Naomi le ia masaula. C'est là Mikiti. Au ske to ko to whakaingoa ko Naomi, ko to whakaingoa ko Mala. Tari kon mafi na apele au ki le kona. Na kau nofo i le mau i la kumawai i le nei ko le telena na au mai e iau moni dima lava. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance et à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. E tiko to ko le na kupule ia whakaanga i le nei na to o le ia e Naomi da. C'est la parole qui est utilisée ici, que Naomi a dit. Ko le tua ali ia ko le telena la. Et l'Éternel, Dieu l'Éternel, Ko le ingoa i le ia, ta se ingoa ia o le tua e tau kulongo to ki ai ko El Shaddai. et c'est ce mot qui s'appelle en hébreu El Shaddai. Ko le ali na whakaingoa i e Naomi, e ko vesidi di kai whaitatou, ko le ali ia na mawai ai ali ni tau matu mi petele emina. Quelle est la raison pour laquelle ce couple est parti de Bethléem? Whainga fifa ilontari. Et nous savons, c'est pas facile à répondre Tari ko petele emila ia, esko fe au ia ki laua. parce que Bethléem n'est plus suffisant pour eux, Tari alo to laua ki stasi ake ane ake. parce qu'ils désiraient autre chose. Elo to laua la ki se mau le ia po se apele ke se ake. Et ils désiraient une autre chose, une autre plénitude. Ka ko lalo ni na fai le tua, na ko ia ki laua i temiri na la mama awaida. Mais qu'est-ce que Dieu leur a appris lorsqu'ils s'étaient éloignés? Ko ile turita to temina liwa lo na mila. Au retour de Naomi, nous voyons, Na pati lo ia e kau angalo maua atasa ke ingoa ki le tuala. et il avait donné un autre nom alors à l'Éternel, Na fa ingolo ia ko El Shaddai. et il avait appelé El Shaddai. Ko se ingoa fulmari ai ki aunga fokia ki tatou. C'est un nom qui est une beauté nécessaire pour nous. Ko lalo na winga, Cela veut dire, ko le atua le ia e fe aunga ki te au. c'est Dieu tout suffisant. Ko le nale winga le ia o le nale ale ingoa. C'est le sens de ce mot. Ko ile te le tatou le ne ki le ne tamu atuala. C'est pourquoi le couple, Na no la le ia ki mo apela tani na fe aunga ale atua la ia ki lau. et lorsqu'ils sont partis à Moab, parce que Dieu ne leur suffisait plus, Ka te le tatou le ne liu maria na umida. mais lorsque nous voyons Naomi au retour, Na ko lo ai ke iloa ia ale atuala. Ko ia le ia e fe aunga ke ki te ia. il a appris de là que Dieu seul lui suffit. Ko le vesidi ne ki tatou. Et la question pour nous, Yo tatou mauri le se taktasila. dans notre vie chaque jour, Pe mawhai ke tō pati ko le atuala e whi au mawhai ia ki te au. est-ce que nous pouvons dire que Dieu est suffisant, tout suffisant pour nous? Lo ina ko tō siria a sopola e tua kautoru al masau a sopo ki le nale ingoala. Et dans le livre de Job, Job parle 30 fois de ce mot.
Kola no tupuanga. À cause, pour quelle raison? Tadi kapau na ia stangata i tostapula na aunga ki ai ale tuala ko ai kasoko. Et s'il y avait un homme qui avait besoin de Dieu, c'était Job. Ale tuale ia e fe aunga ki te ia i lona mamaina. Et parce que il avait besoin de Dieu dans ses souffrances. Ko ia le ia tikoto ma fai ke whakalaka tatou ini whai ngata ia ol maorila. Nous pouvons traverser des difficultés dans notre vie. Pe ma fai ke tio tatou ki Jésus Christo ko ia le ia e fe aungala. Et nous pouvons voir que Jésus-Christ est suffisant pour nous. E lo ina koto e kamata fo ki tosila atostapula ki tosila ko e lima ko patatoko e lima la. Et la Bible commence avec les 5 livres qu'on appelle les livres de Moïse, Pentateuque. Et après, il y a les livres historiques, poétiques. Dans ces livres historiques, et dans ces livres historiques, on ne parle qu'une fois de ce mot El Shaddai. Et c'était dans quel livre? C'était dans ce livre-là. Et nous voyons l'importance de ce que Naomi a découvert. Elle avait compris combien elle était rien. Et c'est pourquoi elle l'appelait maintenant Dieu, le Dieu tout suffisant. Mais elle avait besoin que Dieu l'amena à voir qu'il était nul, afin qu'elle puisse voir celui qui était plein, qui était la plénitude. Et c'est pourquoi nous voyons que toutes les épreuves qu'il avait endurées en Moab, et toutes ces larmes, et ces tombeaux qu'il avait creusés, et toutes les difficultés de la vie. Et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est ce qui a amené Naomi à voir que Dieu seul est suffisant. C'est pourquoi nous voyons que c'est quelque chose qui fait souffrir et qui est difficile. Et nous pouvons dire que Dieu, c'est comme un père qui nous fouette avec un bâton. Mais en réalité non. Mais en réalité Dieu prépare et cela. Afin de nous ramener peut-être en rampant. Mais l'essentiel, c'est que nous revenions à Bethléem. C'est ce grand amour, c'est l'amour de Dieu. Pour nous amener à Bethléem, afin de nous renouveler, et afin que nous devenions quelqu'un qui porte la vie, et pour le monde. Et c'est ce que Dieu a accompli pour cette famille. Il savait habiter ce pays 10 ans. Il peut y arriver beaucoup de choses. C'était 10 ans de difficultés. Dans le livre
de Lévitique. Na sori le tu le ne laula ki tangata furi. O isalale e tonu ke aula to ki tu atoru I fetu ki Jérusalem. Dieu avait donné la loi que le peuple aille à Jérusalem 3 fois O inga mo asula lasi faka fetu. Pour les fêtes annuelles. Kakola to na nofula to yai I fetu kan furu. Et eux, ils sont restés là 10 années. Tikoto tu kautoru na puri la to I komunio le ia fatataina fatatungane. Et c'est-à-dire que 30 fois, ils avaient manqué la communion fraternelle. Et c'est la même chose qui peut nous arriver. Et ça fait 30 fois qu'ils n'ont pas eu profité de la communion fraternelle. Et pour autre chose, qu'ils savaient désobéir à la loi de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 3. Et qu'un juif ne doit pas se marier avec un païen ou une païenne. Et nous voyons que leurs fils avaient épousé des femmes de Moab. Et ils étaient dans un pays qui adorait des idoles. Et c'est tout ce qu'ils regardaient, qu'ils voyaient tous les jours. Et nous voyons qu'à la fin, ils avaient vu, ils sont partis au cimetière 3 fois. Et d'abord pour l'ensevelissement du papa. Et ensuite pour les 2 autres fils. Et nous voyons que beaucoup de choses peuvent arriver à Moab. Et la question que nous pouvons dire, où est-ce qu'il est Dieu pendant ce temps-là? Mais c'était Dieu qui était derrière tout ça. C'est lui qui conduit toutes choses. Il était en train de leur montrer. Et c'est lui qui s'appelle El Shaddai. Et il semble que Dieu là, les a secoués comme il peut aussi faire pour nous. Est-ce qu'il est en colère contre nous? Non. C'était derrière, il y avait son amour. Mais nous pouvons considérer que tout ce qui nous arrive dans notre vie, nous voyons l'amour et la main douce et de plein d'amour de notre Dieu. C'est pourquoi nous devons rendre grâce et remercier pour toutes ces œuvres qu'il fait pour nous. Et c'est-à-dire qu'il était en train de nous rendre nuls. Afin que nous le comprenions, que nous voyions qu'il était le Dieu suffisant. Et le 3e point, je voudrais terminer par là. Dieu change nos malheurs en bénédiction.